On est maintenant sur le stand de Don't Panic Games avec quelqu'un qu'on connaît déjà puisqu'on s'est déjà vu plusieurs fois et notamment à Paris-Lévic et puis à Cannes l'année dernière on n'avait pas fait de vidéo ensemble, on s'était rencontrés mais on n'avait pas fait de vidéo. Et bien c'est Clara qui est donc chargée de communication et d'événementiel chez Don't Panic Games. Bonjour Clara. Bonjour. Ça fait bien plaisir de te revoir. Bah grave. Bah ouais, c'est cool. Et puis à côté c'est Thomas, voilà, qui édite des livres, hein, c'est ça? Voilà. Je suis community manager chez Inis Édition du coup. Voilà. On parlera juste après, si tu veux, des nouveaux projets que vous avez aussi en lien avec Don't Panic Games. Ouais, c'est notre société store, en fait, Inis Édition, qui fait des livres de pop culture. Ouais. Et du coup, on fait partie d'un grand groupe tous ensemble. Ok. Et donc, tu vas nous présenter quelques jeux qui arrivent ou qui sont déjà arrivés. On commence par quoi, tu veux? On va commencer par Burn, qui est notre jeu de création. Donc, alors, ça fait un petit moment qu'on tease Burn quand même là, et il sort enfin en mars. Burn, en fait, c'est tout simplement, on va préparer une sauce piquante et il y a un grand concours. Donc c'est celui qui va préparer la sauce la plus piquante possible. On va faire des petites enchères, on va mettre des aliments machin et préparer son truc. Et voilà, c'est un jeu, c'est un peu un party game, mais un peu plus compliqué qu'un party game normal. Il y a vraiment une petite stratégie en plus qu'on n'a pas dans les party games habituels. Ok, et c'est en démonstration ici? Voilà, il est en démonstration juste là-bas. D'accord, bon, on va prendre des petites images juste après pour illustrer un petit peu tout ça. Alors vous êtes encore dans des illustrations complètement loufoques, hein, comme d'habitude. Ouais, on aime bien ça. Ah, bah oui, c'est notre ce qu'on avait présenté sur la chaîne Let's Summon Demons, et puis qui était complètement farfelu. D'ailleurs, tu m'avais confirmé qu'il y aurait les autres jeux. Qui vont avec l'Exorciste, je crois, il avait fait l'Exorciste. Alors, il y a 6 jeux maintenant Steven Rhodes. Ouais. Il y aura Let's Call the Exorcist qui sera probablement le prochain qu'on va sortir. Cool. Il y a Let's Dig for Treasure qu'on hésite à faire juste après. Don't Talk to Strangers. Alors, le machin pour cryptozoologie, j'ai oublié son nom, je vous avoue. Et le dernier, je ne me souviens plus du tout, c'est un des tout derniers, donc, mais ça c'est pour plus tard. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé en commentaire si justement les autres jeux allaient arriver. Donc, ils vont tous arriver et on fera aussi des bundles comme a fait Cryptozoic par trois troupes de jeux. Pas mal. C'est cool, des bonnes petites soirées jeux bien délire en perspective. Ouais, avec un super univers. Alors du coup le cliché du siècle, alors ça c'est un jeu que je vous ai présenté aussi sur la chaîne avec ces petites silhouettes là qu'il faut mettre à des emplacements voilà, bien précis pour essayer de faire la photo la plus réussie avec toutes les conditions à remplir. Et là il y a un nouveau produit. Voilà, bah, du coup dans le jeu de base, enfin dans les premiers jeux de base, cliché du siècle, c'est on a des invités qui sont un peu relous, ils veulent pas être placés ensemble sur la photo, donc ils ont tous des désirs. Moi je veux être derrière machin, je veux être derrière une plante. Une fois qu'on a appris qu'on est dans cette photo, en fait il y a aussi un drame. Ces invités, il y a un meurtrier parmi eux. Et donc du coup cette extension Sherlock vient rajouter un petit twist dans ce jeu qui, bon, une fois qu'on l'a rejoué 10, 20 fois, on s'en lasse un peu. Là on rajoute un petit twist où on va rechercher un meurtrier parmi les invités. Et du coup il y aura en plus des désirs des invités, des indices à trouver. D'accord, donc ça s'appelle Sherlock. Découvrez le meurtrier. Donc ça c'est une nouvelle extension pour le très beau jeu, le cliché du siècle. Donc ça c'est cool, c'est déjà sorti ou pas? Là il sort sur le salon. Wow. Pas mal, exclusivité du salon. Ensuite, on a Hunch. Ouais. Alors, Hunch, c'est un peu un Dixit. D'accord. Sauf qu'il y a un nouveau twist par rapport au Dixit, c'est qu'on va faire des enchères. On a des indices pour deviner les mots et on va devoir acheter les mots pour trouver le bon mot par rapport au Dixit. Voilà, c'est super simple, bonne ambiance. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que vous avez édité, non? C'est un jeu, c'est une traduction de Nice Game. C'est une localisation? Ouais. De Nice Game. Et ça, c'est sorti aussi? C'est pareil, ça sort sur le salon. On en a 3 qui sortent sur le salon. On a Cliché du siècle, Hunch, ah ouais, donc là, et tout ça, c'est des exclus que les gens Ouais. peuvent acheter là pendant les... Et sinon, en magasin, ça sort? En magasin, ça sort là juste après. Juste après? En fait. D'accord, super. C'est cool ça d'avoir des exclusivités comme ça sur les salons. C'est le tisseur de rêve. Alors là, on est en plus sur le stand du tisseur de rêve avec voilà, le fabuleux, la belle image derrière là, et puis le matos, c'est super. Ouais, en plus c'est super mignon comme jeu. C'est en fait on va faire un rêve et donc le but c'est de faire le plus joli rêve possible. Sauf que il y a des petites cartes cauchemars qui interrompent les rêves. Donc voilà, forcément. Les cartes non, c'est pas drôle. Enlèvent des points. Les cartes rêves selon les cartes qu'on pioche donnent des points. Et voilà, on continue nos rêves le plus possible avec des petites cartes qui viennent twister les rêves, genre la potion de sommeil qui permet en fait d'animer un peu le jeu et de donner un petit peu de challenge aux joueurs entre eux. Ça, c'est pour combien de joueurs?
C'est pour, alors précisément, je vais regarder la boîte. C'est pour 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs, d'accord. C'est très joli en tout cas. Ouais, et c'est à partir de 10 joli. ans. Tiens, c'est marrant, j'aurais vu ça peut-être plus sur un âge plus petit, mais... Oh. Alors ouais, c'est vrai que les dessins font plus petits, mais il y a quand même un peu de stratégie, il y a de la lecture. D'accord, ok. Donc le tisseur de rêve, donc ça c'est pareil, donc ça vient d'arriver là pour le salon. Voilà, pour le salon. Et ben vous avez une grosse actu salon là pour le coup. Et le dernier, alors ça c'est un Kickstarter je crois. Hein. Voilà, ça a été un Kickstarter qui est terminé. Ça y est, on l'a réussi. On sort la version retail le mois prochain. D'accord. Oui, ça vient, les backers viennent d'être livrés, j'ai vu ça. Ouais, les backers commencent à recevoir tous leurs boîtes, tout ça. Fighter of the Pacific, en fait, on va refaire les batailles qui ont lieu dans le Pacifique. Donc le principe, c'est un peu un wargame, mais un wargame calme. Je sais que ça ne va pas ensemble d'habitude, mais là, c'est pas un truc qui va défoncer tout au direct. C'est vraiment de la stratégie, placer ses avions, faire des formations, voilà. Donc on a une map qui représente le ciel, j'imagine, et voilà, puis, et des petits avions à placer sur des cases, et on a des stratégies à appliquer et tout ça. Et on lance bientôt, alors on n'a pas encore la date, le Kickstarter Fighter of Europe. D'accord. C'est pour plus de batailles encore. Bah super. Et donc ça, alors tu dis ça arrive en magasin, quand est-ce que ça vient? Le mois prochain. Le mois prochain. Et il y a un jeu alors qui pour les fans de films à la Tarantino, là il y a un jeu qui sort là, qui s'appelle Badass Force. Ouais. Ça tu m'as dit on va aller voir ça à l'étage. On va aller voir à l'étage. Cool. Il sort en juin, on l'a en démo là. C'est vraiment un jeu c'est en juin, ouais, c'est pas tout de suite. Ouais, c'est pas tout de suite. On aurait aimé parce que c'est un jeu sur les films d'action, donc Cannes c'était le lieu parfait, mais on n'a pas été livré des boîtes. Donc... on va aller voir ça tout de suite. Ouais. Eh ben c'est parti. Alors du coup on est ressorti du salon pour aller dans un autre espace avec Thomas qui va nous présenter donc Badass Force, donc un petit peu comment ça fonctionne la mécanique du jeu, et puis déjà ce qu'on peut voir c'est que les illustrations c'est quand même genre magique quoi. Bonjour ouais, Thomas. Bonjour. Oui, on a de très belles illustrations donc, qui ont été faites par un illustrateur russe donc, dont on a le nom sur la boîte qui s'appelle donc Yevgeny Yorichev. Donc le jeu est de Guilain Masson, okay. Donc, qui a créé ce jeu depuis très longtemps. Et donc on arrive à sa réalisation maintenant, donc pour une sortie je pense vers juin normalement. On a toutes les stars, elles sont tous là. Hein. Il y a Arnold Schwarzenegger. Oui. Le pitch du jeu, c'est on est donc le réalisateur du plus grand film d'action, mais d'Europe de l'Est. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir faire ça, mais d'autres personnes vont vouloir faire ça, et on a tous recruté en fait les meilleurs sosies des actionneurs, en fait des années 80 pour la boîte VHS, parce qu'on a plusieurs éditions pour l'instant. Donc on a l'édition VHS, qui est l'édition rouge. Bonne petite cassette vidéo pour ceux qui ont connu. Voilà, c'est ça, qui est l'édition rouge. Donc on va retrouver donc des stars des années 80, 90, des grands actionnaires de ces époques-là. Et on a une version donc jaune, qui est celle-ci. Ah d'accord, la version DVD. Qui est la version donc DVD. Qui est à l'envers. Ah, excuse-moi, voilà. Donc la version DVD, on va retrouver plutôt des stars des années 2000-2010. Ah bah il y a Machete. Ouais. Non, on n'a pas Machete là. Non, là c'est Keanu Reeves. Donc c'est. Ah bon, bah d'accord. Ici c'est Keanu Reeves, donc c'est soit Neo, soit John Wick. C'est au choix dans les deux. Très physionomiste, j'ai cru que c'était Machete. Bon, écoute. Machete, à mon avis, effectivement, aurait pu faire partie de la liste. Truc, mais il y en a pas mal, ils sont tous aussi très bien là-dedans. Alors comment ça marche? C'est quoi la mécanique du jeu? On a tous un paquet de cartes avec nos acteurs. La partie du jeu, en fait, on est sur un jeu de bluff, et donc où on va à la fois donc, jouer avec donc, ce qu'on appelle nos badass, qui sont donc, nos cartes avec les différents personnages pour être nos acteurs en fait pour notre film, et on va jouer, donc on a chaque carte qui a donc des capacités particulières qu'on va pouvoir en fait bluffer en posant en face cachée pour essayer de dire d'essayer d'utiliser leurs compétences, et les personnes vont pouvoir nous contrer en bluff ou autre chose à la manière un peu d'un complot. Mais on a bien d'autres mécaniques qui permettent d'arriver en fait d'apporter encore plus de variété dans ce jeu-là, notamment avec aussi des armes qui permettent de tuer les badass d'une autre manière, de récolter des balles. On a plein de choses, on a beaucoup de mécaniques différentes qui va être en fait d'éliminer petit à petit les badass des adversaires pour être le dernier en fait et d'atteindre en fait un score de 16 points. Donc pour cela, en fait, le premier badass qu'on élimine aura 2 points, puis 1 point pour les différents. Il y a d'autres manières de gagner des points. Et le premier arrivé à 16 termine la partie et est le vainqueur. Ok, voilà. Puis on a plein de petits trucs, des petits accessoires, on a des petites balles.
Il y a un grand couteau là pour le marqueur de points. Il y a les petites médailles qu'on a autour du cou là, pour les militaires et tout. Enfin, c'est vraiment, qui se vraiment dans l'univers. Il y a pas de jeu. En fait, on a des phases de jeu différentes. Avec Sylvestre. Tout à fait. On a Sylvestre. On a Sylvestre. On a tout. On a Sylvestre, on a Arnold, on a Jean-Claude, on a Steven. Voilà, elles sont toutes. Steven, c'est quoi Steven? Steven Seagal. Ah bah oui, Steven Seagal. Ouais. Ah bah oui. Avec sa fameuse, son fameux cardigan là. Catogan, pardon. Bah super, c'est super. Non, bah ça donne vraiment très envie de jouer à ce jeu-là. Donc on va juste finir avec maintenant Thomas qui va nous présenter 2 livres. Donc c'est les éditions Inis. Ouais. Éditions Inis, voilà, qui font partie du catalogue maintenant de Don't Panic Games. Ouais, c'est une société sœur qui est une maison d'édition du coup, qui est spécialisée dans l'édition de livres autour de la pop culture, de la japanimation ou de la culture geek, voilà. Et là on a le premier, c'est Toutou Détective. Ouais, Toutou Détective, c'est une bande dessinée dont vous êtes le héros. Donc c'est le même principe que pour les livres dont vous êtes le héros. Sauf que là c'est une BD où on va suivre un petit chien qui s'appelle Lucie. Et la chose amusante c'est que Lucie c'est aussi le chien de l'auteur. Voilà, donc il a mis en scène son petit chien dans sa bande dessinée. D'accord. C'est assez mignon. Et puis, donc à chaque fois on va à une page différente, une bulle différente. C'est exactement le même principe. On va avoir des petits indices sur les bulles et puis... Ouais. Et en fait on l'a choisi parce qu'il a eu un prix en 2021 à Cannes justement. D'accord. Voilà, du livre-jeu. Donc Toutou Détective. Et puis ici on est sur autre chose complètement, donc les mythologies, les mythes de Lovecraft. Donc Howard Philip Lovecraft, auteur hyper connu de la science-fiction et du thriller, enfin de la fantasy, de l'horreur, hein, avec Toulouse. Voilà, et c'est un livre qui va retracer du coup l'histoire de l'auteur, son œuvre et l'héritage qu'il a eu sur toute la pop culture. Et aussi sur la mythologie, voilà, c'est super complet comme livre. Ça a été fait par un collectif d'auteurs à travers la France, donc ils sont aux 4 coins de la France. Et voilà, c'est dans notre catalogue depuis novembre. Super, magnifique. Et ben voilà, et ben écoute, merci Thomas. Et ben merci à vous. Et puis merci à Don't Panic Games pour toutes ces informations sur tous les jeux, etc. Donc longue vie à Don't Panic Games. Et merci beaucoup à Clara, qui est juste là-bas. Merci Clara. Merci Clara. Alors on est maintenant sur le stand de Ludothèque. Alors Ludothèque comme technique. Alors il y a un truc que j'adore faire dans le festival en fait, parce qu'il y a toujours les rendez-vous éditeurs machin, etc. Mais moi j'aime bien me balader dans plein de petites allées et puis trouver les stands qui sont sympas, qui sortent de l'ordinaire et puis qui méritent d'être mis en avant. Et ben celui-là c'est exactement ça. Je suis passé devant, j'ai vu le truc, je dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Et donc j'ai perdu ton prénom. C'est Mathieu. Mathieu, mais je crois que je te l'ai même pas demandé en fait. Tu me l'as pas demandé en effet. Donc je l'ai pas perdu, je l'ai juste pas demandé. Donc Mathieu qui est co-créateur de ce projet qui s'appelle Olem, qui est un projet numérique qui fonctionne avec une application, etc. Je te laisse le présenter. Alors il y a un petit robot. Il y a un petit robot qui est juste là, voilà, avec des petits trous et tout. Vous allez voir un petit peu le fonctionnement de tout ça. On en a un qui est un petit peu habillé ici avec une grosse figurine un peu d'un boss de je sais pas quoi, qu'il va sûrement falloir aller combattre. C'est ça. Voilà, et du coup, c'est lui qui va se déplacer. Je te laisse présenter ton jeu et puis nous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça, si tu veux bien. Bah, déjà, merci pour tes retours et ton enthousiasme. Ça fait plaisir que tu puisses venir sur le stand. C'est cool. Je suis content. Comme tu disais, c'est un petit robot qui va pouvoir se déplacer sur le plateau. Donc en gros, avec Nicolas Alexis, les 2 autres cofondateurs, on est fan de jeux de société comme tout le monde ici, et aussi de jeux vidéo. Et on a voulu... de figurines aussi, j'imagine. Et de jeux de figurines, exactement. Et on a voulu réunir tout ça grâce au robot et à la technologie. Et en gros, ce petit robot va pouvoir se déplacer sur le plateau. Donc on peut voir en dessous, il y a 3 roues qui permettent de se déplacer. Il va pouvoir capter des objets autour de lui. Il va pouvoir avoir une intelligence. Parce qu'il y a des petits capteurs partout là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, je peux bien faire une petite démo pour montrer. Il va pouvoir... Hop là. Donc là, si on regarde les mains, est parti, là. Il va pouvoir capter les mains, les suivre, ou on va pouvoir le repousser. Ah ouais. Et puis là, évidemment, là, ah ouais, trop bien. Voilà. Donc ça, on utilise ce principe dans les escape games, par exemple, dans des jeux d'énigmes qu'on va faire, où il va falloir essayer d'interagir avec lui pour ouvrir des cadenas, trouver des codes. Super. Et donc, cet exemple de jeu, donc, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est le même robot. En fait, hop là, c'est des petites extensions qu'on peut ajouter. Ouais, c'est ça. Celui-là, on l'a déguisé pour qu'il fasse un peu peur. Ah oui, parce que c'est ça, il y a plein de petites trappes autour pour ajouter des extensions qui vont arriver ou qui seront disponibles déjà de base, suivant le pack que vous allez prendre, j'imagine. Voilà. Et le but, c'est qu'il ne soit pas obsolète au bout de 2 ans et qu'on puisse, si on veut, même ajouter des caméras, d'autres capteurs. Il pourra toujours évoluer. Et donc, on a ces petits personnages. Ça va être un jeu de coopération, donc gardien et voleur. Et il va falloir essayer de trouver un trésor. Sauf qu'on arrive dans un donjon qui est complètement plongé dans le noir.
Au départ, on n'a pas tous ces murs qui sont placés. On arrive, le plateau est vraiment vide. On va les découvrir au fur et à mesure de l'exploration. Exactement, c'est ça. Et on va pouvoir allumer des torches, jeter des pierres. Et la petite particularité, c'est que ce gardien, il a une petite intelligence. Et comme un personnage de jeu vidéo, il va pouvoir se déplacer tout seul sur le plateau. Et il va adapter son comportement en fonction de ce qu'on fait. D'accord. Par exemple, s'il y a mon simien qui arrive ici, qui lance une pierre là, le robot va réagir. Parce qu'il entend la pierre, il va arriver. Voilà, exactement, c'est ça. Et ça, alors que tu vas le dire à l'application, en fait, c'est ça? Donc, en gros, sur l'application... Alors, je vais essayer de la mettre un peu comme ça. Donc là, ça charge rapidement. Et on va voir, on a toutes les applications qui sont disponibles sur le robot qui vont apparaître ici. Et ça va aussi nous permettre d'ajouter des applications. Ah d'ailleurs, je sais pas si je te l'ai dit, mais n'importe qui peut créer son jeu et l'ajouter sur le robot. Ah ouais, donc là on a toute une série de jeux, non, c'est ça? C'est ça exactement, donc c'est les jeux qu'on a aujourd'hui. Donc là par exemple, si on veut lancer celui dont je parlais, il suffit de cliquer dessus, on appuie sur jouer, hop, faut pas que j'appuie à côté. Voilà, nos portables sont un peu lents, hein, faut pas... Bah, ça marche en Wi-Fi, comment ça marche? Il est connecté en Bluetooth. En Bluetooth, d'accord. Et le robot est lui aussi connecté en Wi-Fi. Si on a envie, on peut se passer du téléphone pour certains jeux. Ok. Donc là, l'avantage de ce jeu, c'est on va être accompagné par le smartphone dans l'apprentissage. Un peu comme les tutoriels qu'on connaît dans les jeux vidéo. On n'a pas besoin forcément de lire toutes les règles avant. Alors là, c'est un petit peu lent, mais en même temps, on est encore sur une version prototype du projet. Voilà, donc après, ça dépend aussi. Je pense que l'application pourra stocker dans le téléphone des éléments plutôt que de les télécharger ou des choses comme ça, et ce sera beaucoup plus rapide. Là, en gros, on a encore entre chaque jeu, entre 30 secondes et 1 minute pour le charger sur le robot. Ouais. Là, avec les améliorations qu'on a faites sur la prochaine version, donc il va être livré en septembre, de couleur. Ça veut dire qu'il est prêt. Ok. Mais oui, sur les prochaines versions, on aura 10 secondes maximum, on va pouvoir améliorer tout ça. Hop. Donc voilà, là on a le début du jeu. Donc il suffit, hop là, on clique sur jouer, on a le nombre de joueurs. Disons qu'on fait une démo à 2 joueurs. On passe le tutoriel. Et donc là, hop là, passer le tutoriel. Donc pour la démo, bon allez, je prends au hasard, je te propose qu'on prenne les 2 figurines qu'on a devant nous. Allez. On va prendre donc je te laisse la prendre parce que du coup entre le micro et le... Hop là, pas de souci. Et puis l'héroïne, c'est qui celle-là? Donc lui, c'est pas une héroïne, c'est un singe. C'est ça, c'est un petit singe. Et en fait, ils vont chacun avoir des capacités. Donc très rapidement, le singe, lui, sa capacité, c'est qu'il va courir partout, il va être un peu plus rapide que les autres. Seulement, de temps en temps, il va avoir une petite coccinelle dans le donjon et il va être distrait pendant un tour. Le gobelin, lui, ça fait des années qu'il s'est pas lavé, il pue comme pas possible. Ouais, mais lui, il est habitué à voyager dans le noir. C'est ça, exactement. Donc lui, il va pouvoir voir les murs autour de lui, mais le gardien va pouvoir le sentir et le suivre pendant un certain nombre de tours. Parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas pris sa petite douche. Exactement. Alors, du coup, on en est au chapitre 1. Voilà. On part avec le premier. Voilà. Là, j'ai un peu triché, je connais le niveau, j'ai placé les premiers murs pour la démonstration. Donc il faut le mettre comme ça? Voilà. Donc là, on va les placer. Donc hop, on a le gardien qui est placé ici, notre singe qui est placé là, le gobelin là. Hop là, je me suis trompé, c'est pas grave. Et c'est parti. Donc là, c'est notre gobelin qui va commencer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'embêter le gardien. Donc ce qu'on va faire, hop là, c'est qu'on va aller vers le gardien tout de suite. Donc là, je me déplace jusqu'ici. Et à ce moment-là, je vais lui jeter une pierre. Donc là, je vais choisir de jeter une pierre juste derrière lui. Et on va voir qu'au moment où je lance le caillou, en effet, le robot s'énerve parce qu'il entend la pierre qui va tomber sur le plateau. La pierre, ça peut permettre de faire diversion, mais aussi de le lancer contre des murs pour trouver un mur, ou de le lancer contre un joueur pour essayer de l'embêter. Donc là, on voit pas non plus mais un truc à la caméra, mais il y a un petit écran. Attends, tiens, je te laisse juste reprendre le truc. Je sais pas si je peux le lever. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il est solide. Hein. Il y a un petit écran ici avec les yeux du gardien et en fait le gardien, les yeux du gardien réagissent également à la pierre et puis ça marquait des indications tout à l'heure, début de partie ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Là il va se retourner de toute façon. Donc là si j'accélère un peu, bon allez, le gobelin il est pas malin, il va avancer vers le robot. De toute façon un gobelin malin, on n'a jamais vu ça. Et donc là, si je fais fin du tour, hop là, je passe le tour du simien.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le gardien, il a entendu des pierres de l'autre côté, donc forcément, il s'énerve. On voit sur son écran qu'il s'énerve, et à ce moment-là, il capture le gobelin. Ok, puisqu'il a vraiment très mal joué, donc forcément. Voilà, donc on peut combattre, évidemment, on peut combattre le boss. Et alors il n'y a aucun système de dés ou je ne sais quoi, il y a des... Alors, comment on fait pour combattre en fait? Ce jeu-là, on va pas pouvoir taper le gardien. Le but, ça va être de voler son trésor sans se faire capturer. Sans se faire capturer, ok. Celui-là, c'est un jeu un peu plus familial, on va pas se tirer dessus. D'accord. En revanche, on a un autre jeu un peu plus dans le thème science-fiction. On va avoir deux équipes qui vont s'affronter avec des mercenaires et une équipe de scientifiques. Il y a une équipe qui veut protéger des prisonniers, l'autre équipe qui veut récupérer les prisonniers et les sortir de la prison. Et là, en effet, on va avoir un système de dés. En temps réel, le robot va toujours bouger et il va falloir rapidement lancer les dés, placer son personnage, diriger son personnage pour essayer de tirer sur l'équipe adverse, tout en ayant le robot qui bouge en continu, donc il faut bouger assez vite et attaquer assez vite pour ne pas se faire écraser. Et donc on aura toujours le même plateau de base, et puis les cases représentent, lui il se guide aussi avec des capteurs par rapport aux cases, j'imagine. Exactement, c'est ça. Et puis du coup ça évolue comme ça. Super, écoutez, voilà, c'est une grosse nouveauté, c'est un produit complètement jamais vu, enfin moi j'avais jamais vu ça encore, le côté robot, etc. Donc la campagne, tu m'as dit, est terminée. Ouais, tout à fait. Donc le Let's Pledge... Non, il n'y a pas de Let's Pledge. Non, par contre, il y a un système de précommande. Voilà. C'est ça, exactement. C'est ça, j'avais déjà oublié. Je savais qu'il y avait un truc, mais je ne me rappelais plus. Donc il y a un système de précommande, voilà, avec différents packs qui sont là. Donc avec un pack essentiel, un pack explorateur et puis un pack premium si vous voulez tout le truc avec des figurines, etc. Sinon, c'est des standees en carton. Exactement. Voilà, pour faire baisser les coûts de fabrication et donc vous offrir le produit à un coût forcément moins élevé. Parce qu'évidemment, ce genre de petits gadgets plein de technologies, ça a un petit peu assemblé en France, on y tenait. C'est pas facile. Donc fabriqué par des Français, assemblé par des Français et vendu par des Français. Et voilà, vive la France. Vive la France. Merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup à toi. Longue vie à votre société et puis on espère découvrir le produit donc vers le mois de septembre, tu m'as dit. C'est ça, exactement. On a lancé la production tout ça et faire des reviews et vous faire découvrir ce truc-là vraiment plus en profondeur. Merci beaucoup à toi et puis à bientôt. Salut. Salut.